Salut à toi et merci, qui que tu sois ou que tu sois, de regarder cette petite animation. Si j'ai pris le temps de la faire, c'est pour que tu en apprennes un peu plus à propos de moi, de ma vie, mais avant tout pour que je te parle de mon projet, de mes envies, de mes espoirs. Moi, c'est Aurélie. J'habite un très bel endroit, la Haute-Savoie. Je ne suis pas la seule d'ailleurs à la trouver chouette cette région. Entre lacs et montagnes, il faut dire qu'on a de quoi s'occuper toute l'année. Bon là, ce n'est pas très ressemblant, mais c'est moi. Pourquoi je porte un casque ? Parce que dans la vie, je suis ingénieur civil. Je partage donc mon temps entre le bureau et les chantiers. En 2017, je me suis mariée et 2 ans plus tard, nous avons accueilli notre premier enfant, une petite choupinette vraiment adorable. Bon, entre-temps, j'ai aussi passé le cap. Oui, tu sais, celui tant redouté de la trentaine. En réalité, c'était pas si dur. Et je crois que je n'ai jamais vécu une période aussi heureuse et épanouie que ces dernières années. Je ne sais pas si c'est symptomatique de notre génération, ou bien de la trentaine, ou encore le fait de devenir mère. Sans doute un peu tout ça à la fois, mais je n'ai pu m'empêcher de me questionner, de remettre en question plein de choses, d'avoir quand même envie de plus. Oui, mais plus de quoi ? Eh bien, plus de sens, plus d'utilité, plus de solidarité, plus de bienveillance, plus de joie, plus de sourire, plus de partage, plus de dialogue, plus de simplicité, plus de respect envers les autres, envers nous-mêmes et aussi envers cette très chouette planète qui nous héberge. Mes envies, mes aspirations, les constats et les frustrations s'accumulaient et s'entremêlaient dans mon cerveau sans que j'arrive à y mettre de l'ordre. Et puis un matin de février 2018, j'ai vu un reportage à la télévision au sujet de la maison Marguerite à Tence. On y voyait 8 personnes âgées vivant en colocation dans une belle maison de village rénovée, avec un joli jardin dont ils étaient si fiers de nous montrer le potager. Le bien-être, la quiétude et le bonheur qui émanaient du visage et des paroles des colocataires m'ont touchée. Ça a été comme une évidence, une révélation pour moi. Je n'ai cessé d'y penser toute la journée et celle qui en suivit tant j'étais persuadée que c'était vers ça que je devais cheminer à présent. Ça m'a aussi tout de suite ramenée en Normandie. Et là, tu te demandes, mais quel est le rapport ? La Normandie ? À cause de Marguerite, la vache ? Bon, parce qu'en Normandie, c'est vrai qu'il y en a un paquet de vaches, qui font du très bon fromage, et broutent l'herbe bien verte des clos masures, ces fermes en briques ou en colombage, entourées de chênes centenaires et cernées de champs à perte de vue. D'ailleurs, c'est justement dans une de ces longères, très anciennes, très grandes, très isolées et pleines de marches que vivent encore mes grands-parents. Antoinette, 88 ans, et Daniel, 92 ans. Alors, forcément, la problématique de nos aînés qui vieillissent dans des maisons peu adaptées, et pour qui perte de mobilité rime avec perte de vie sociale, isolement et solitude, ça me parle beaucoup. Je sais aussi que c'est dur pour les familles de se savoir trop peu présentes, impuissantes, et que peu d'options s'offrent à elles. Alors depuis 2 ans, l'envie de créer à mon tour un lieu de vie partagé à destination des personnes âgées a fait son petit bonhomme de chemin et s'est même solidement ancré en moi. Cela signifierait mettre mes compétences dans le domaine de la construction et de la rénovation au service d'une cause qui me tient à cœur et à destination d'une part de la population de plus en plus grande, que j'affectionne particulièrement, et qui est pourtant si délaissée et peu considérée. Ce lieu, j'en rêve souvent. C'est peut-être utopique, mais je l'imagine plein de vie, plein de passages, plein de sourires et de regards qui en disent long. Je me vois cultiver mes plants de tomates à côté de roses trémières de Jean, peindre une aquarelle pendant que Bernadette tricote, cuisiner la recette secrète de la ratatouille de Monique, partager une partie de pétanque avec ma fille Claude et Marcel. Ce projet, j'espère le créer en Haute-Savoie, proche du lieu où j'habite et au cœur d'une ville ou d'un village. Je lui ai déjà donné un nom, Chahutage, parce que c'est comme ça que je vois la vie, joyeuse, avec son lot de nouveautés, d'excitation, de bêtises, de fou rire. Ce projet, je souhaite prendre le temps de le mûrir, de suivre d'autres formations, de visiter d'autres projets existants, de continuer à en parler autour de moi. Je veux y associer amis, proches, associations et professionnels qui, je le sais, chacun avec leurs compétences, peuvent m'apporter énormément. Car ce projet, je le veux aussi collaboratif. Depuis la recherche du lieu,
l'élaboration des plans, la réalisation des travaux, jusqu'au choix du mode de fonctionnement et des services proposés, j'espère réussir à intéresser, écouter et intégrer tous ceux et celles qui, de près ou de loin, se sentiront concernés. C'est de chacun d'entre nous, et pour nous tous, que naîtront les solutions de demain.